Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solaria et aujourd'hui on se retrouve pour une pratique pour prendre son envol. Le thème de cette pratique va nous permettre de travailler sur des postures d'ancrage, donc d'équilibre, mais aussi d'aller chercher des postures comme la posture du corbeau ou la posture de l'aigle. Je vous invite donc à me rejoindre dans une posture assise qui vous est confortable et c'est parti, place à la pratique. Prenez le temps de commencer à vous laisser bouger comme vous l'entendez, vous étirer, bâiller, faire tous les mouvements qui vous appellent. De bouger vos poignets en douceur, dans un sens et dans l'autre. De venir faire des cercles avec vos épaules dans un sens et dans l'autre. De penser à un fil qui vous tire vers le ciel, la colonne est longue et droite. Et à l'expiration, de sentir le menton qui vient vers le plexus. Puis à l'inspiration, le menton qui vient vers la gauche. Expire menton plexus. Inspire le menton vers la droite. Et on continue ces demi-lunes à votre rythme. Puis partir sur des lunes complètes si les cervicales le permettent. Dans un sens, puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, revenir au centre. Et on va venir faire quelques mouvements. Alors c'est une pratique que je fais, une pratique de Kundalini que je fais souvent avec la musique qui s'appelle Burns. Donc vous pouvez regarder sur vos plateformes d'écoute une musique qui s'appelle Burns. Et on vient inspirer, tendre les bras vers le ciel et à l'expiration, on ramène les coudes proches des côtes. Cette respiration et en même temps ce mouvement qui permet vraiment d'oxygéner le corps et de faire monter l'énergie dans le corps. Donc vous allez sentir plus de chaleur. Vous le faites avec inspire et expire par le nez. Je vous montre de façon lente parce qu'on est au début de la pratique, donc on vient tranquillement échauffer le corps. Donc on inspire les bras vers le ciel, on expire les coudes proches des côtes. Et petit à petit, on va accélérer. En ayant toujours le visage relâché. On continue encore un petit peu. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on relâche, on shake un petit coup. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. Prenez le temps de fermer les yeux, d'observer votre respiration. Puis à la prochaine expiration, d'arrondir le dos. On inspire, on vient se redresser et on passe à quatre pattes dans la posture de la table pour échauffer les poignets et le dos. On prend le temps ici d'aligner les poignets avec les épaules et les genoux avec le bassin et on vient creuser le dos à l'inspire et voûter le dos à l'expire. Essayez de le faire d'abord lentement pour voir comment est votre dos ce matin ou aujourd'hui. Puis petit à petit, de le faire en inspire, expire, en dynamique. On revient dans une posture neutre et on vient faire des cercles autour des poignets. Prenez le temps de faire des cercles autour de vos poignets, d'observer comment sont vos poignets aujourd'hui. Est-ce que vos poignets ils sont OK de faire ces mouvements ou est-ce que vos poignets, vous sentez qu'il y a des inflammations? Et s'il y a des inflammations, je vous invite à ne pas aller trop en amplitude, à y aller tout doucement et à mettre plus de poids sur vos genoux, donc plus de poids sur l'arrière, pour éviter d'augmenter l'inflammation. De venir faire des petits mouvements de poignets à votre rythme, vers l'intérieur, vers l'extérieur, sur le dessus des mains, une après l'autre, vraiment comme vous l'entendez. On vient s'asseoir sur ses talons et on vient fermer et ouvrir les mains.
On vient ici revenir dans la posture de la table et on passe dans le chien tête en bas. Moulinez vos genoux. Observez comment vous vous sentez ici. Puis on vient marcher les pieds vers les mains. On relâche la tête, les bras. Puis à la prochaine inspiration, on déroule vertèbre après vertèbre pour se redresser. Rotation des épaules, paume de la main vers l'avant. On inspire les bras vers le ciel. On s'étire ici. À l'expiration, Utkatasana, la chaise. On revient ici bien en chaise. Expire, Anjali Mudra, les mains en prière. On inspire, on regarde devant soi. À l'expire, on pivote vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on vient vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on plonge en direction du sol. On regarde les pieds entre ses orteils pour regarder un petit peu et relever cette tête. Et à l'expire, on relâche complètement la tête. On inspire pour un dos droit, les mains au tibia ou sur les cuisses. Essayez de sentir vos omoplates qui cherchent à se toucher. À l'expire, on relâche les mains, on pose les mains sur le sol et on envoie les jambes à l'arrière. Expire, genoux sur le sol. On creuse le dos, on amène la poitrine entre les deux mains, menton sur le sol. Et inspire, on glisse vers l'avant pour se redresser. Dans un bébé cobra, en ayant les côtes sur le sol, ou dans un cobra, en se redressant. Faites bien attention à vos lombaires. Et expire, chien tête en bas. On mouline de nouveau les genoux. Et inspire, on marche vers l'avant. On relâche la tête, les bras et on inspire, on déroule vertèbre après vertèbre pour se redresser. Ici, on va venir sur notre premier équilibre. On teste l'équilibre, pour ça on met tout son poids sur sa jambe gauche et on vient lever le pied droit. Une fois que c'est OK, on va venir travailler l'aigle, Garudasana. Pour ça, on va fléchir le genou gauche et on va venir mettre la jambe droite dessus, genou sur genou. Pour venir encercler son mollet droit, son mollet gauche, on va venir fléchir complètement, se tenir. Une fois qu'on en est là, si jamais vous n'arrivez pas à enrouler le pied, c'est pas grave. On observe juste si on arrive ou pas. Une fois que c'est le cas, on vient tendre les bras de chaque côté et on essaie de se redresser sans se tenir. Si on y arrive. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Puis on va venir enrouler les bras à l'opposé. Donc on a la jambe droite dessus. Là, on va venir faire le bras gauche dans le bras droit. On enroule les bras. Et on essaie de lever ses coudes pour les aligner avec ses épaules. On respire ici et à l'expire, on déroule, on prend son envol et on expire, on relâche les bras et on déploie les jambes. On shake un petit coup. On change de jambe. Ici, pareil, vous pouvez vous tenir avant. On vient fléchir. Donc, la jambe droite cette fois-ci, on passe la jambe gauche par-dessus et on enroule autour de mollet droit. On vient tendre les bras de chaque côté pour s'équilibrer. Puis, on vient enrouler le bras droit dans le bras gauche pour venir aligner les coudes en face des épaules, à la même hauteur. Et on expire, on déploie les bras. Puis on déploie les jambes. Et on shake. On va venir à présent dans notre corbeau. Je vais vous montrer deux variations. La variation j'ai les poignets sensibles et la variation j'ai pas les poignets sensibles. Je commence avec la variation j'ai pas les poignets sensibles. Donc on a les mains sur le sol. On a les pieds sur le sol. Ah ouais, je vais vous donner d'ailleurs deux variations pour quand on manque de hauteur au niveau des jambes. Donc sans accessoires, je ramène mes mains le plus proche possible de mes pieds. Moi, je laisse un léger espace entre les deux. Et ici, on vient sur la pointe des orteils pour essayer de mettre ses genoux dans les aisselles. Si jamais on y arrive comme ça, je vous montre jusqu'à la fin. Et ensuite, je passe à l'étape, à la variation d'avant. Puis petit à petit, on va venir se pencher vers l'avant. Pour ça, vous pouvez choisir de mettre un pouf, de mettre une couette, de mettre quelque chose devant vous pour vous rassurer, pour vous permettre d'aller vers l'avant et si vous tombez, de tomber dans des draps,
Voilà, de quoi amortir. Et on va venir écarter les doigts, donc monter sur la pointe de nos orteils, venir au niveau de nos aisselles, puis se laisser pencher vers l'avant. Ici, peut-être qu'on sent qu'il y a un pied qui peut décoller. Peut-être qu'on sent qu'il y a un deuxième pied qui peut décoller. Et ici, on respire bien. À l'expire, on repose. On relâche les bras, on peut masser. Ça fait beaucoup d'appui et de pression sur vos triceps, c'est normal. Deuxième variation. Je sens que je n'arrive pas à avoir mes genoux qui viennent dans mes aisselles. Je prends une ou deux briques. Une brique sous chaque pied. Ici, je vous demande de l'attention, juste mettez bien votre brique à plat, pas sur un côté. Okay, je ne vais pas monter sur ce côté. Je n'ai pas de stabilité si je monte ici. Donc, je monte bien à plat. Une fois que c'est le cas, j'ai pris de la hauteur. Je viens poser mes mains sur le sol, pas très loin, parce que si je vais trop vers l'avant, je ne vais pas pouvoir mettre mes genoux au niveau des aisselles. Une fois que j'ai mis mes mains à plat, je viens essayer de trouver mes aisselles. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de hauteur. Pareil, je me suis rassurée, j'ai mis des choses sur le sol au cas où. Puis petit à petit, je vais peut-être venir pouvoir, pareil, me pencher vers l'avant et décoller un pied. Et peut-être les deux. Je respire, je trouve mon équilibre, puis je repose et je respire. N'hésitez pas. On relâche, on masse un petit peu les triceps. Et on va venir dans la variation pour les poignets sensibles. Pendant ce temps, les autres, vous pouvez bouger vos poignets et vous pouvez aussi, bien entendu, faire, pour ceux qui n'ont pas les poignets sensibles, faire la variation pour ceux qui ont les poignets sensibles. On va se mettre les coudes sur le sol et les mains bien à plat. Une fois que c'est le cas, on va venir engager les orteils et décoller les genoux. Vous pouvez me regarder et après le faire. Là, on sent une grosse compression. Je vais même avoir du mal presque à parler. Et on va venir essayer de ramener vos genoux proches des aisselles. Je dis bien proches parce que moi, ils sont de chaque côté presque des épaules. Puis on va venir se pencher vers l'avant pour venir petit à petit peut-être poser le front ou le menton et venir décoller les pieds. Peut-être que vous arrivez à décoller la tête. Respirez bien. Et à l'expire, on repose. On se retrouve tous en posture de l'enfant. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez refaire plusieurs fois. On relâche la tête, les bras. Et à la prochaine inspiration, on déroule vertèbre après vertèbre. On vient inspirer, tendre le bras gauche sur le côté, puis vers le ciel et passer la main derrière la tête. Avec la main droite, on vient presser sur le coude gauche, sans trop de force, juste pour étirer. À l'expire, on relâche le bras gauche, on tend le bras droit vers le côté, puis vers le ciel, puis glisser la main dans le dos. Et avec la main droite, la main gauche, on presse sur le coude droit. À la prochaine expiration, on relâche, on vient faire des petits cercles avec les épaules dans un sens, puis dans l'autre. On inspire, on étire sa colonne vertébrale. À l'expire, on ramène le menton vers le plexus. Inspire le menton vers la gauche. Expire menton plexus. Inspire vers la droite. On vient faire des demi-lunes. Puis peut-être des lunes complètes. Dans un sens, puis dans l'autre. À la prochaine expiration, on dépose le fessier sur le sol. On vient tendre les jambes, on enlève la chair de dessous les fessiers. On inspire les bras vers le ciel, dos droit, et à l'expire, on se laisse tomber en direction de nos pieds. N'hésitez pas si vous voulez fléchir vos genoux, vous pouvez. Rappelez-vous que c'est vous qui décidez les variations que vous êtes OK ou non de faire, tout comme des postures. Et à la prochaine inspiration, on déroule vertèbre après vertèbre. On vient fléchir les genoux et vous pouvez choisir de prendre le temps d'avoir un moment d'intégration en vous allongeant complètement sur le sol, en vous offrant un temps de concentration sur votre souffle et sur votre corps,
ou bien de venir vous mettre en posture assise directement. Et moi, je vais passer directement à la posture assise, donc vraiment, n'hésitez pas à vous mettre dans une posture d'intégration. C'est important, les postures d'intégration, en étant allongé sur le sol. On est souvent debout, donc intégré, c'est bien. On vient prendre une inspire par le nez, une expire par la bouche. On inspire pour le Om de clôture. On inspire par le nez pour expirer par la bouche. Prenez le temps de vous remercier à votre façon, peut-être avec un merci, avec un câlin, un sourire, une phrase, pour ce moment que vous vous êtes offert aujourd'hui. Et au moment de votre choix, de frotter vos mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur, de l'énergie, posez ces paumes de main sur vos yeux et vous autorisez à avoir juste une image pour vous qui décrit ce que pour vous signifie prendre son envol. Peut-être que ça signifie prendre son envol actuellement dans un domaine, dans tous vos domaines. Ça signifie peut-être oser, peut-être plein d'autres choses. Puis de venir inspirer par le nez pour expirer par la bouche. Et petit à petit, revenir à votre façon dans votre espace, à vous observer, avant de revenir dans notre espace. À présent, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, à partager vos sensations, peut-être vos blocages, peut-être vos réussites. Et je vous dis à très vite sur la Solar Yoga. Namasté.